Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. On fait une petite présentation de jeu aujourd'hui, un jeu qui m'a impressionné par sa puissance incroyable, l'oracle de Merlin, comme vous l'avez vu dans le titre. C'est vraiment, ça me fait penser en termes de ressenti à la différence qu'on peut trouver entre une exposition classique avec des toiles accrochées au mur et puis une expérience d'immersion artistique. Vous voyez, dans un lieu qui a été entièrement réaménagé et dans lequel on plonge, où il y a une expérience visuelle, sonore, voire olfactive, etc. Voilà, ça me fait penser à ça, la différence entre un oracle classique, on va dire, et un oracle comme celui-ci, qui est vraiment en mode immersif, quoi. Euh, à la fois parce que l'esprit de Merlin, il est vraiment présent au travers de ce jeu. C'est assez impressionnant. Je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il avait, pour partie, parce que je trouvais qu'il avait une vibe très masculine. Puis c'est assez rare, je trouve. En tout cas, moi j'ai trouvé assez peu de jeux qui m'ont séduite en ayant cette vibe masculine très marquée. Et là, c'était clairement le cas. Et pourtant, il a été réalisé par des femmes. Mais vraiment, on y sent la présence de Merlin. On peut vraiment échanger avec Merlin en fait avec ce jeu et c'est ça qui est magnifique. Il est vraiment ce jeu cristallisé au travers de l'énergie de Merlin, de son charisme très particulier, de ses pouvoirs très particuliers, de tous les grégores qui transportent avec lui. Et c'est juste génial comme moyen de se connecter à ces énergies-là, hyper efficace. Franchement, waouh. Le livret est juste génial, lui aussi. Je vous le montrerai après vous avoir montré les cartes parce que quand même les stars c'est les cartes. Mais le livret il est remarquable également. Vraiment. Donc voilà les cartes en question, magnifiquement illustrées, pour paraphraser Très Daniel. Euh, voilà le dos. Elles sont vraiment grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Mais j'apprécie beaucoup personnellement. Je trouve que c'est le format idéal. Pour le coup, il faut les brasser par le haut, mais c'est pas gênant. Elles sont très fines, mais d'excellente qualité. On sent qu'elles sont souples, qu'elles reviennent bien en fait, vous voyez. Donc pour le coup, voilà, les cartes, la qualité dépend pas nécessairement du fait qu'elles soient fines ou épaisses. Après, ça c'est un goût, c'est les goûts de chacun, hein, ce qu'on préfère. Mais du fait que le matériau soit pas trop cassant et que là vraiment on a une super qualité quoi. On a un revêtement brillant qui laisse pas trop de traces de doigts, un petit peu, mais bon, ça reste très raisonnable. Alors je vous montre. On n'a que 25 cartes, mais on est ici sur un tout petit prix. Ça a été ajusté en fonction, et en fait chaque carte est tellement puissante que ça compense amplement le fait qu'il y ait peu de cartes. Elles sont concentrées pour le coup, l'énergie est concentrée. Donc à chaque fois en fait on a un espèce de blason hein, qui est travaillé finement, qui va être différent pour chaque carte, pour chaque énergie en fait. Et on a toujours ici des c'est pas des runes hein, pour le coup, mais des dessins entrelacés, comme de boucliers ou de blasons ou de symboles de pouvoir en fond de cartes. Je pense que vous le voyez là. Comme s'il y avait plusieurs images superposées et donc plusieurs couches de réalité superposées, ce qui est hyper pertinent avec ici l'énergie de Merlin. Le 10 heures, donc vous allez voir, on a beaucoup forcément d'hommes représentés, des visages de Merlin. La pierre levée. C'est intéressant de voir Arthur représenté comme ça, comme un homme de guerre. Finalement, c'est pas si souvent que ça qu'on le représente de cette façon. On le relie beaucoup à la table ronde, à la quête du Graal, donc quelque chose de plus mystique, mais c'était aussi un homme de guerre. Les saisons de l'ours, avec pour moi une reliance assez forte à la carte du monde, et une manière de voir l'ours qui est plus creusée que d'habitude, je trouve, dans d'autres oracles. Le chaman. Je sais pas si vous sentez la puissance qui se dégage des figures sur ces cartes, mais heureusement qu'elles sont grandes, hein, ça aurait vraiment été dommage de pas que cette puissance puisse pas se déployer en fait sur son support. Les rangs. Je vous la montre d'un peu plus près parce qu'on a un beau travail sur qui a été réalisé ici en fond de carte. Et avec ici un rappel sur la cape du personnage. L'ermite. La folie.
C'est un jeu sans compromis ici. On n'essaye pas de délivrer un petit message gentil, mignon, ou le mettre dans certaines limites. Le message, c'est... Il n'y a pas de limite. De la même manière que Merlin, c'est un maître des métamorphoses. Voilà, ce jeu-là ne connaît pas non plus franchement de limites et il n'y a pas... ce que j'aime beaucoup généralement avec les jeux sur la nature, les fées, tout ce qui se rapporte au monde celte, et on va dire aussi au peuple qui vénérait la déesse, il n'y a pas de distinction bien-mal, il n'y a pas d'exclusion de certaines énergies, il n'y a pas de fracture entre les polarités, et ça c'est tellement appréciable. Moi je me sens tellement reliée en fait à ce type de jeu, et à ce type d'égrégore en fait. La fontaine sacrée. Le chêne. Le mage. J'ai pu avoir des craintes quand je regardais les reviews au début, qu'il y ait une forme de kitsch dans certaines cartes, comme celle-ci par exemple, qui rappelle un peu trop de la fantaisie de mauvaise qualité, puis en fait non. Voilà, je vous le dis, tout net. Vous voyez ici la chauve-souris, ici on a un gland. C'est vraiment intéressant ce travail-là. Ça ajoute vraiment quelque chose aux cartes. C'est comme une forme de mots-clés, mais sous forme d'image en fait. Comment se cristallise en fait l'énergie de la carte là dans les pouvoirs de la chauve-souris possiblement, vous voyez. Le merle blanc. Donc en fait on a un peu plusieurs visages de Merlin ou de son énergie ou de ses pouvoirs sur chacune des cartes. Parce que oui c'est un chaman, oui c'est un mage, oui c'est un diseur, mais il apparaît aussi sous la forme d'un merle ou d'un corbeau. Donc le miroir. Superbe. Vraiment... On y entre dans ces cartes. Excalibur, qui est hyper inspirante en lecture. La façon dont ça a été fait avec le château, la civilisation d'un côté, le pouvoir humain, et puis ici la forêt, la sauvagerie de l'autre côté. Ici il y a des limites, là il n'y en a pas. Excalibur qui se tend entre les deux avec le personnage qui se trouve au milieu. Enfin c'est juste génial quoi, franchement. La métamorphose. Le druide. Avalon. Donc le féminin n'est pas pour autant négligé, ou il est bien présent. Hein. Comme c'est un jeu qui tourne autour de Merlin, on a des énergies masculines très franches, mais là encore pas d'exclusion. Brocéliande, le cerf. Viviane. Le loup, qui est fort bien présenté. Dans le livret, on insiste sur son côté double, on n'en parle pas souvent, le fait qu'à la fois ce soit un animal qui à certains moments vit en meute et à d'autres est solitaire. Le bâtisseur. Et Morgane pour terminer. La belle Morgane. Et je vous montre le livret. Le voilà. Un petit bijou ce livret. Des textes qui sont poétiques, très bien rédigés, qui mettent le doigt vraiment sur tous les éléments majeurs concernant Merlin, concernant son univers, son époque, ses pouvoirs, etc. C'est pas chiant à lire. Je vous le dis parce que des fois, je trouve ça un peu chiant, les livrets, le début, etc. Ça veut bien faire et pour le coup, ça devient un petit peu ennuyeux. Ça, c'est pas pour autant inintéressant en termes de contenu, mais la manière dont c'est amené, ça peut être un peu pesant à lire parfois. Et puis là, c'est pas du tout le cas. En fait, on se laisse emmener comme dans un roman. Je pense que c'est la première fois que je prends autant de plaisir à lire un livret, comme si je rentrais dans un roman. Vraiment...
C'est extrêmement cohérent. On sent qu'elles connaissent leur sujet, non seulement intellectuellement, mais intuitivement, qu'elles sont vraiment in touch avec ces énergies-là, en contact, quoi, avec ces énergies-là. C'est assez fort. Il y a quelques tirages qui sont suggérés, mais il n'y a pas trop de technicité dans ces introductions-là. Merlin et la poésie indicible des soirs d'orage, vous voyez. On a des extraits de poèmes à certains endroits, voilà. Et la présentation de chaque carte. Alors, c'est très bien détaillé. Et puis comme c'est présenté d'une façon très claire, on peut choisir de lire seulement certaines interprétations de la carte, selon ce qu'on cherche en fait. Donc on peut choisir de lire seulement les 3 mots-clés, si on veut juste avoir un résumé de l'énergie de la carte. Là, ça replace l'élément dans la légende. Là, ça donne une description du symbole, à quelle force on peut se connecter via cette carte. Il y a aussi un animal et une plante qui sont connectés à la carte. Là, l'entrave, c'est un petit peu l'ombre, l'excès dans lequel... je suis désolée pour les coups, voilà. L'excès dans lequel on pourrait tomber s'il y a de cette énergie-là en trop chez nous. Le chemin, c'est ce qui nous est conseillé de suivre. C'est peut-être ce qui se rapporte le plus à une interprétation classique dans un livret normal, on va dire. Donc vous voyez, c'est bien, c'est court, mais l'essentiel est dit. On a ici un message de Merlin en personne, et puis c'est jamais la carte tombe renversée. Donc c'est hyper complet, et puis c'est pas pour autant trop long ou dilué ou voilà, chiant, pareil, c'est pas chiant du tout. Ça va à chaque fois droit à l'essentiel, et puis en fonction de ce qu'on cherche quand on tire la carte, on peut sélectionner seulement une partie de ce qui est proposé. Donc vraiment, vous voyez, si vous cherchez ici un animal guide, vous allez juste chercher là en fait. Si vous voulez une interprétation littérale pour voir comment ça vous guide en règle générale dans votre journée, vous allez voir le chemin. Si vous voulez vous connecter à l'énergie de Merlin, vous allez voir ça, le souffle de Merlin. Si vous voulez voir en quoi cette énergie pourrait poser problème, si dans un tirage par exemple c'est sur l'emplacement de ce qui pose problème, vous allez voir l'entrave. C'est vraiment... bon, il n'y a rien à redire quoi. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Tout à fait. Et la clôture qui contextualise un petit peu, là ça raconte comment Merlin est apparu à la créatrice. Mais vraiment, ces textes sont habités de l'énergie de Merlin. C'est très beau. Remarquable. Tout ça pour même pas 15 €. Ça vaut le coup. Allez, c'était la page de pub. Merci les amis de m'avoir écouté. Je lirai vos commentaires avec plaisir si vous avez envie de partager les ressentis que vous avez eu en regardant ces cartes. Merci d'être sur le passage des feuilles et à bientôt.